Hello les copains, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui ne concernera pas tout le monde, mais je sais que j'aurais aimé moi avant de partir en Erasmus avoir une vidéo comme ça, donc je préfère la faire quitte à ce que ça touche pas tout le monde. Aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils avant de partir en Erasmus, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y en a qui partent au mois de septembre, que ça va peut-être être un petit peu juste, et il y en a même qui sont peut-être déjà partis, mais au moins pour les prochains, les gens qui partiront au mois de janvier, etc. Je leur ai dit, et pour ceux qui partent au mois de septembre, il est jamais trop tard. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Erasmus et qui aimeraient en faire, en fait l'Erasmus c'est tout simplement un échange universitaire donc dans un autre pays, dans une autre université en Europe, et vous partez pendant 6 mois, donc étudier ce que vous étudiez en France mais à l'étranger. Donc si cette vidéo 10 conseils vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. C'est parti! Donc je sais qu'avant de partir en Erasmus, on a toujours une montagne de trucs auxquels on doit penser, une montagne de choses à faire, donc je voudrais vous faire des petits points détaillés de ce que, dans l'idéal, il faudrait faire avant de partir pour être sûr que tout se passe bien quand on arrive et ne pas être stressé. Normalement, si vous suivez les 10 points, ça devrait bien se passer. Donc la première chose qu'il faut faire avant de partir en Erasmus, c'est faire sa carte d'assurance maladie européenne. Je sais que c'est la chose la plus chiante à faire et pourtant c'est débile, mais juste que je pense qu'on a tous un syndrome de ne pas avoir le réflexe de le faire. Et moi je l'ai fait au dernier moment, un peu comme la majorité des gens autour de moi. Pourquoi faire sa carte d'assurance maladie si par exemple on a besoin d'aller à l'hôpital, si on est malade, qu'on a besoin d'aller chez le médecin? On est quasiment remboursé à 100% avec sa carte d'assurance maladie. Donc je vous conseille vraiment de la faire. Je sais que c'est chiant et ça met un peu de temps à arriver, mais en règle générale vous avez juste à aller sur internet, la demander et vous la recevez chez vous. C'est rien, c'est débile, mais je sais. C'est pas facile de s'y mettre et d'y aller sérieusement. Je sais que si vous la faites trop tard, vous pouvez avoir un petit papier qui sert de carte d'assurance maladie et après vous la recevez. Moi je sais que j'avais fait ça parce que j'étais vraiment à la bourre, mais en général ça met entre 2, 3, 1 mois à arriver. Donc voilà, essayez de vous y prendre un peu à l'avance. Deuxième point, prendre rendez-vous avec votre banquier ou votre banquière pour parler un peu de votre carte et savoir comment ça va se passer comme vous êtes à l'étranger pendant 6 mois. Je sais qu'il y a des cartes bancaires qui ne fonctionnent pas à l'étranger. Je sais que moi j'ai changé de carte avant de partir pour une carte en fait meilleure. Parlez avec votre banquier, demandez-lui si vous allez payer des frais à chaque fois que vous allez payer. Je sais que ça arrive dans certains pays et avec certaines cartes. Donc voilà, essayez de trouver la carte qui vous correspond le plus, une carte où vous payez rien, vous n'avez pas de taux quand vous allez chercher à la banque, etc. Peu importe, ce sera toujours mieux et voilà, essayez de vous renseigner. Bon, si vous partez 6 mois ça vaut pas le coup, mais il y en a qui partent 1 an ou qui vont faire leurs études là-bas. Pourquoi pas ouvrir un compte à l'étranger, enfin essayez de voir ça avant de partir et comme ça vous êtes sûr que tout va bien se passer. Troisième petit conseil, essayez d'aller voir votre médecin pour être sûr que tout va bien. Et surtout pour les filles, on va pas se le cacher, être sûr que tout va bien aller et faire en sorte d'avoir tous ces moyens de contraception pour les 6 mois qui arrivent sans avoir besoin de retourner chez la gynéco ou quoi pendant l'Erasmus, parce que si on part 6 mois et qu'on revient pas, il faut être sûr que tout va bien niveau santé et voilà, histoire de faire un petit check-up avant de partir, ça ne peut pas faire de mal. Quatrième conseil que je peux vous donner et que je vous conseille très fortement de faire, c'est regarder vos offres téléphoniques ou regarder comment vous allez vous organiser là-bas. Moi je sais que je suis chez Bouygues Télécom pour tout vous dire et j'ai préféré amplifier mon forfait à l'étranger et je payais un tout petit peu plus cher. Je crois que j'avais genre SMS limité, appel illimité et genre 5 gigas d'internet ou 10 gigas, je sais plus. Je trouvais ça plus rentable parce que ça fait longtemps que je suis là-bas, mais je sais que j'ai des amis qui étaient sur place, qui ont pris des forfaits espagnols avec des cartes prépayées et ça a très bien marché aussi pour eux. Donc regardez les deux possibilités. D'abord regardez avec votre opérateur si c'est intéressant les offres qu'il propose, ou sinon regardez sur place un peu comment ça se passe. Vous trouverez forcément votre bonheur. Cinquième conseil, c'est un peu plus sur l'université ça, mais c'est vous renseigner un peu sur les matières qu'il y a dans l'université dans laquelle vous allez partir. Normalement vous avez le choix, vous choisissez entre 4, 5 ou 6 matières je crois, enfin ça dépend des universités, mais vous choisissez entre plusieurs matières et c'est bien de regarder un peu avant de partir et pas s'y prendre au dernier moment comme j'ai pu le faire. Regardez un peu les matières que propose l'université en fonction des horaires, essayez de voir si vous pouvez pas faire votre emploi du temps avant de partir pour pouvoir vous organiser des longs week-ends. Généralement on va pas se le cacher, l'Erasmus c'est pas le moment où on travaille le plus au monde et où on a le plus d'heures de cours, mais essayez de bien gérer son emploi du temps pour pas avoir 1 heure de cours le lundi, 2 le mardi, 4 le jeudi, 1 le vendredi et puis être obligé de venir en cours tous les jours, alors que si vous vous organisez bien,
vous pouvez avoir genre seulement 3 jours de cours, etc. Essayez de prévoir ça un petit peu avant de partir, ou au moins avoir un petit aperçu de ce qui vous attend. 6e petit conseil, ce serait de regarder le prix de la vie du pays, tout simplement. Je sais qu'on m'avait donné moi un petit papier, un petit formulaire avec le prix de la vie, donc combien ça coûte environ pour se loger, pour manger, les sorties, les machins. Essayez de prévoir à l'avance vos budgets pour être sûr de pas être en catastrophe et d'arriver dans un endroit où c'est la cata quoi, vous savez pas à quoi vous attendre. Et puis même se renseigner sur les prix des transports en commun, ça peut être toujours sympa. Quelque chose d'autre que vous pouvez faire avant de partir en Erasmus, c'est se renseigner sur le logement, ou au moins regarder sur quelques sites ce qui se passe. Ça dépend des destinations, il y a des destinations où vous aurez des universités partenaires avec des campus où vous pouvez trouver des chambres à l'intérieur du campus, et il y en a beaucoup d'autres où il va falloir trouver un appartement, une colocation ou un truc justement sur place. Ça dépend des pays, en tout cas je sais qu'en Espagne il faut regarder un peu sur les sites avant, mais il faut aller visiter, il faut pas... moi je vous déconseille de signer avant d'aller visiter parce qu'en Espagne on sait jamais trop à quoi s'attendre. Je sais que moi ça s'est fait super rapidement, et même pour mes amis on arrive 5 jours avant, et en 5 jours vous inquiétez pas, vous avez largement le temps de trouver un appartement. Je sais que c'est compliqué de le faire, d'arriver et de se dire bon bah il faut que je trouve un appartement en une semaine, 5 jours. Je sais que c'est assez dur et assez paradoxal et qu'on peut être un peu stressé de faire ça, mais je vous promets qu'en tout cas à Valence ça s'est fait super rapidement et j'ai pas eu de problème. Pour les autres, regardez bien les sites, regardez bien aussi les conseils qu'on peut avoir sur les groupes Erasmus. Moi je sais que avant même d'arriver à Valence, j'étais sur le groupe Erasmus Valencia, et puis il y avait plein d'avis de tout le monde sur les logements, quel site est mieux qu'un autre, etc. Bon, évidemment il y en a plein partout. Moi j'ai eu la chance de trouver mon appartement sur Facebook, je sais que c'est un peu paradoxal, c'est une amie qui a trouvé ça, et puis l'appartement était top, j'ai pas eu à me plaindre, mais bon, méfiez-vous quand même des offres que vous pouvez trouver sur internet avant d'arriver, et vraiment visitez. 8e petit conseil qui peut paraître logique, mais en vrai j'ai fait beaucoup d'achats sur place, donc voilà, prévoyez des tenues en adéquation avec la destination d'où vous partez. Si vous allez en Espagne, bien sûr vous irez prendre vos lunettes de soleil, mais je sais que pour les gens qui partent dans le nord, c'est quand même un budget aussi à prévoir, être bien sûr d'avoir tout ce qu'il faut, la doudoune, le machin, parce que je sais qu'en hiver il peut faire vraiment très froid. J'avais des amis qui étaient dans le nord de la Finlande, j'avais des amis qui étaient en Suède, etc. Il y a eu des périodes où c'était vraiment très froid. Du coup voilà, certains n'avaient pas forcément prévu tout ce qu'il fallait et ont dû acheter sur place. Moi je pense que c'est un budget que vous pouvez prévoir avant pour être sûr de pas trop dépenser aussi sur place. 9e petit conseil, et pas des moindres, essayez de rouvrir un petit peu vos cahiers de langue. Je sais que c'est quelque chose qui paraît assez chiant à faire, mais au moins je vous demande pas d'être bilingue. Moi je suis partie en Espagne, je parlais pas un mot d'espagnol, c'était horrible. Sortie 4e, enfin franchement c'était une catastrophe, mais j'ai essayé de m'y remettre un minimum, certainement pas assez, mais ce que je vous conseille vraiment de faire c'est vous remettre en tête les conjugaisons. C'est le plus important, savoir conjuguer les verbes de base. Moi c'est ce qui m'a porté le plus préjudice, de pas savoir conjuguer au futur, au passé et au présent en espagnol. Je sais que ça paraît débile, mais vraiment ça aide énormément. On se dit pas forcément que c'est ce qui va nous manquer et on pense énormément au vocabulaire, mais je vous jure que la combinaison c'est la clé de tout, et vous serez très content d'avoir revu votre présent et vos verbes irréguliers en espagnol ou en anglais. J'en suis certain. Après ça dépend des personnes, il y en a qui sont plus à l'aise en espagnol, il y en a qui sont plus à l'aise en anglais, mais si vous partez dans une destination, essayez de vous y remettre un petit peu, même si bien sûr on apprend beaucoup plus vite quand on est sur place. 10e conseil que je peux vous donner, c'est restez zen. Je sais que c'est compliqué de partir loin de sa famille, je sais que c'est compliqué de partir loin de ses amis, de son quotidien, de son école, de sa maison, etc. Mais il faut rester zen, vous inquiétez pas, vous allez arriver dans un pays où vous allez être certainement pas le seul Erasmus, et on est tous dans le même cas, et quand on arrive là-bas, tout le monde est très soudé. Il faut se déstresser, ce n'est rien, c'est juste un petit voyage. Si ça se passe mal, vous avez toujours les téléphones, les réseaux, ne vous inquiétez pas, et puis au pire des cas, rien de très grave va vous arriver, et comme je vous l'ai dit, vous trouverez forcément des gens qui sont dans la même situation que vous, et vous partagerez exactement les mêmes sensations, les mêmes sentiments, et vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider. Même si vous pensez que vous êtes seul, vous ne serez jamais seul. Et si je peux vous faire un conseil 10 bis, ce serait de prévoir un petit budget pour les vacances. Avant de partir, faites-vous un budget genre consommation, etc. et un autre budget si vous avez les moyens vacances, parce qu'on n'y réfléchit pas tellement avant de partir en Erasmus, et c'est vrai que en fait on rencontre tellement de monde
là-bas, qui viennent un peu de partout, qu'on est grave incité à voyager énormément. Et moi vous voyez par exemple je suis partie en Espagne à Valence, puis je suis allée à Madrid, je suis partie à Alicante, je suis partie aux îles Canaries, enfin voilà, j'ai pas mal bougé parce que on a énormément de temps libre et c'est génial de faire des petits voyages avec les gens qui nous entourent, aussi partir avec les organismes Happy, Erasmus, etc. C'est des budgets qu'il faut essayer de prévoir un petit peu à l'avance, c'est pas des sommes astronomiques, surtout quand vous partez avec des organismes, ça permet de rencontrer plein de gens, mais bon c'est un petit budget qu'il faut prévoir à l'avance. Et voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir le prévoir avant de partir, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça vous aidera sur place à être sûr de pas dépasser votre budget et de pas finir à la fin du mois sans argent et d'appeler papa. Allô papa, j'ai plus d'argent, est-ce que tu peux me remettre un petit peu de sous sur mon compte ? Je t'aime. Non voilà, essayez de prévoir ça à l'avance. C'est tout pour mes 10 conseils avant de partir en Erasmus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle en aura aidé plus d'un qui va bientôt partir en Erasmus. En tout cas, je tiens à vous dire que pour moi ça a été une expérience formidable et j'espère que pour vous ça le sera. Et en vrai, je n'ai aucun doute là-dessus. Tous les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui sont partis en Erasmus ont tous été ravis à leur retour. Donc voilà, je vous fais plein de très gros bisous. Faites bon voyage et je vous souhaite bon courage et plein de bonnes choses pour votre Erasmus. Bye!